Oui, j'ai bien compris que les tirages nous tirent vers le bas. C'est plus que tirer vers le bas, c'est que ça vient réconforter. Il y a un réel réconfort dans de l'illusion. Caroline Vincent a dit pas facile quand l'autre est malade, le côté sauveuse revient et c'est le piège. Oui, mais tu sais, il y a quand même c'est encore de la subtilité, tu sais, c'est pas on s'en fout, il est malade, tu sais, on a de la compassion, tu sais, tu peux si tu as des connaissances en santé puis que tu peux l'aider, tu peux lui demander est-ce que tu aurais besoin de conseils, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Tu sais, ça peut rester là dans notre humanité, dans la femme qu'on est aimante, qu'on est chaleureuse et c'est à voir, tu sais, c'est comme t'es malade, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Puis s'il dit non, ben merci beaucoup, te demander et on peut redemander éventuellement si on voit que peut-être il y aurait besoin. Puis sinon, ben peut-être que tu vas être surprise puis il va dire ben tu sais quoi, puisque tu me l'offres, ben oui, j'aurais besoin de telle chose, est-ce que tu peux faire ça? Tu sais, on demande dans le respect d'offrir de l'aide. Donc on n'est plus dans la sauveuse, mais on n'est plus non plus dans qui fasse ce qu'il y a à faire là, moi je veux pas aller l'aider. Donc on est toujours la même chose, se choisir sans le rejeter. C'est-à-dire que si ça avait été un ami, tu lui aurais proposé ton aide sans t'imposer. Et oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu poses. C'est ce que j'ai fait avec lui quand on était souvent. Il me parlait de ses difficultés. Et en fait, faut lui poser la question est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit? T'as organisé sans dire je vais venir. Est-ce que tu t'es organisé? Est-ce que Mais tu vois, Caroline a dit oui, mais elle n'a pas de communication depuis 1 an. Mais pourquoi il n'y a pas de communication? Puis peut-être que c'est le moment idéal de dire hey, j'ai su que tu étais malade, ça me touche. C'est ça, entrer dans sa vulnérabilité sans être sur le dos de l'autre. On ferait ça avec un ami. Hey, j'ai su que tu étais malade. Ça me touche. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que tout va bien pour toi? Je suis un peu mal à l'aise de te demander ça. Tu sais, c'est important de pas couper les contacts à 100%, mais si ça faisait trop mal, oui, on coupe, mais il faut, si il y a vraiment de l'amour dans une relation, que ce soit en amitié, que ce soit avec une personne de ta famille, il y a une dispute, il y a une discorde, peu importe. S'il y a vraiment de l'amour et de l'amour réel, c'est, il y a pas d'amour réel sans respect. Donc, s'il y a vraiment de l'amour réel, il y a du respect pour l'autre, du respect pour soi, ben, éventuellement, on peut pas laisser pas de contact pendant 1 million d'années. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose, un événement, une situation, que ça va venir nous toucher, que ça va nous intercepter, nous interpeller, puis on va se dire, là, si c'était mon ami, entre parenthèses, ça devrait être ton ami, ben, je voudrais prendre de ses nouvelles. Carlick, c'est une grosse situation qui se vit. Des fois, ça va être comme, ben, sa mère est décédée ou peu importe, tu sais. S'il y a un espace qui se présente, prenez l'espace. Puis apprenez à faire des allers-retours de manière respectueuse. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut ne pas attendre, il faut être dans l'observation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'utiliser, entre guillemets. C'est être dans l'observation quand on prend contact avec lui et pas y aller pour recoller les morceaux en disant, voilà, il va rentrer de nouveau dans ma vie. Non, il va pas rentrer dans l'immédiat dans la vie, on sait pas en plus. Mais y aller vraiment pour s'observer. Comment je vais réagir quand il va pas me répondre et quand il va me répondre? Est-ce qu'on est capable de lâcher juste avec 2-3 échanges et en disant ok, ça y est, j'ai eu mon échange, ok, maintenant je vais continuer ma vie et arrêter de vouloir qu'ils viennent oui, mais ici il y a l'espace. Une information que c'est Caroline qui a écrit ça, qui est extrêmement importante pour tout le monde et peut-être que ça va te déranger qu'est-ce que je vais dire, Caroline, peut-être que ça va déranger plein d'autres personnes. Je ne suis pas là pour juste vous réconforter. Je viens mettre en lumière beaucoup de choses. Puis elle dit qu'elle sait cette information-là, qu'il est malade par des tirages. Donc, on n'est pas dans la réalité, Caroline. Et ça, c'est une des premières choses à faire, c'est de sortir de l'illusion des interprétations puis rentrer dans le réel. Est-ce que tu as une information qui est réelle? Un tirage de cartes, ce n'est pas réel. Ça nous réconforte. On pense qu'on a une histoire qui se joue, mais ce n'est pas réel. Et là, on se fait croire toutes sortes de choses. Puis imagine, là, si tu prends ça pour de la réalité, puis que tu dis, ben, je vais aller vers lui, comment que lui, il se dit, mais voyons, c'est quoi qu'elle dit là, que je suis malade, puis que, tu sais, donc, c'est plutôt
Si tu as peut-être une information, c'est d'aller voir est-ce que c'est réel ou pas. Je dis pas que c'est 100% les cartes que c'est pas réel. Des fois, il va y avoir de l'information réelle, mais on doit toujours aller valider dans la matière la réalité. Et des fois, ça va loin qu'il y a des gens qui vont croire plus les tirages de cartes que la personne avec qui je dis va valider avec cette personne. Donc, d'aller dire j'ai eu comme information, je veux juste valider avec toi. Disons que ça serait pas cette personne-là que tu n'as pas de contact pendant un an, mais disons que ça serait sur ta meilleure amie. Ça te dit, ouf, elle a peut-être une maladie, disons. Pratique-toi avec les gens alentour de toi. Tu dis, OK, disons que j'ai cette information-là. OK, je vais aller voir mon ami, je vais dire, j'ai une intuition, j'ai fait un tirage, peu importe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta santé? Et écoute l'humain qui est devant toi. Écoute la personne qui est là. Soit qu'elle te dise non. Est-ce que tu as fait des tests juste pour être sûr? Tu sais, mais on rentre pas dans la paranoïa de l'illusion puis de croire plus des cartes qu'un humain. Ça, c'est vraiment important. Sinon, on n'est pas un être libre. On n'est pas dans de rester dans ce qui est réel. En réalité, c'est ça. Fait qu'il faut complètement sortir des illusions et des interprétations. Sinon, en plus, avec tout ce qu'on se fait à croire, ben là, on n'est pas en train de s'aider dans notre parcours de flamme jumelle, disons. Donc, ça, c'est important. Ensuite, il y a eu un autre commentaire. Tes témoignages sont toujours tellement éclairants, ma chère Nadia. Bisous, Mimi de Bordeaux. Donc, voilà, ça fait 2h17 qu'on est en direct, tout le monde. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. C'était vraiment un bel exercice. Merci à toi, Mélanie. Je vais refaire ça parce que c'est important de parler de manière vulnérable comme on fait, comme ça, de l'ouvrir pour que les gens voient que on n'est pas enfermé dans tout le temps dire les mêmes choses. On a parlé du parcours flamme jumelle pendant ces 2 heures-là, mais c'est toujours de le ramener vers soi constamment, de rester sortir de l'illusion, sortir de l'interprétation, se revenir vers soi, rentrer dans la réalité, puis dans s'observer soi avant tout. Important, piqûre de rappel, parce que si on ne fait pas tout ça, on va se laisser déporter comme un bateau, tu vois. On va se laisser dériver et on va aller dans la facilité, même si on a quelques connaissances, et on va se laisser emporter par la facilité. Alors que quand on vient ici, et même si on est vulnérable devant la caméra, ce que je faisais jamais, ça nous pousse à nous assumer, en fait, en tant que ce que nous sommes. Et c'est le plus important, c'est d'être soi avec soi. On s'accompagne, on peut pas s'ignorer, c'est plus possible. On peut pas mettre les autres sur un piédestal et devant la scène, alors que nous on s'oublie. C'est pas possible. On peut pas faire ça pour nous-mêmes. On est sur terre pour la vivre, la vie. On vit la vie. Puis tu sais, je le dis tout le temps, les partages, c'est très important. On ne peut pas devenir conscient seul. C'est impossible. C'est impossible parce qu'on se fait réendormir par nos programmes ou piéger par les croyances qu'on porte qu'on voit pas. Alors que constamment, quand l'autre dit quelque chose, c'est comme « Ah, merci, tu viens de me montrer quelque chose que je voyais plus. Je l'ai peut-être vu il y a deux semaines, mais là, je le voyais plus. Il y a un voile qui s'est remis. » Puis là, à force de redire ça, puis de voir une personne qui dit « Ben moi, je me suis fait piéger de cette manière-là ou comme ça. » C'est comme « Mince, ben oui, c'est vrai, ça s'est rendormi, cette part-là. » Où je me refais piéger par mon propre système, nos programmes inconscients. On en a des pièges parce que encore, tu sais, comme tout à l'heure, Caroline, elle dit oui, elle le sait, elle m'a écrit ça. Oui, j'ai bien compris que les tirages nous tirent vers le bas. C'est plus que tirer vers le bas, c'est que ça vient réconforter. Il y a un réel réconfort dans de l'illusion. C'est ça la réelle chose. C'est pas juste tirer vers le bas. Il faut expérimenter ça pour savoir que ce que ça fait. Si je le fais au ralenti, là, j'ai une insécurité. J'ai envie d'avoir de ces nouvelles. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un tirage ou je vais avoir une médium, peu importe. On me donne du réconfort. OK, il se passe ça, il se passe ça. OK, là, j'ai des nouvelles. J'ai comme l'impression d'y avoir parlé ou d'avoir touché à sa réalité. C'est une impression, mais cette impression, cette illusion-là vient me réconforter. Donc, je veux y croire à quelque part. Ça fait du sens. Oui, peut-être que c'est vrai, etc. Mais c'est du vent. C'est un réconfort illusoire.
c'est ça qui est dur d'accepter parce qu'il y a un réel réconfort dans l'illusion. Et ça nous enfonce un peu plus à chaque fois. Et après, il faut remonter. Parce qu'en fait, ça vient justement nous faire tellement... En fait, on a de nouvelles croyances. Il fallait déjà se débarrasser de la base. Et les tirages, les médiums, enfin, tout le New Age, mais comment on a pu rentrer là-dedans, quoi. Bon, faut, pour le défaire, c'était utile, certes. Mais c'est utile pourquoi? C'est souffrant le parcours, parce qu'on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Je l'ai fait, tu l'as fait, on l'a pas mal tous fait, là, de dire, ben, je vais m'en sortir comment je veux avoir de ces nouvelles, je veux savoir on s'en va vers où, on avance où, on veut avoir même si tu me dis, avance de 4 pas, ça va bien aller. OK. Mais c'est ça que ça fait un peu le tirage, ça vient une fausse sécurité, mais au moins on se sent avec une béquille, donc c'est moins épeurant, ça supporte un peu. Tu sais, ça joue le rôle de l'ajusteur psychologique. Tu sais, j'en parle de ça dans le programme, entre autres, l'offre de l'ajusteur psychologique. C'est un mécanisme que l'humain, on a tous ce mécanisme-là par survie encore émotionnelle. Si on apprend une situation que c'est trop un grand choc ou que ça me ferait trop mal, disons, comme une mère que, disons, dans le temps, là, c'est comme son fils est parti à la guerre, puis il revient, la police vient cogner à la porte pour dire, ben, votre fils, il est décédé. Il y a quelque chose dans ta psychologie, un mécanisme que ça va être trop violent d'accepter ça. Tout, c'est trop à prendre en même temps, que ton ajusteur, ce mécanisme-là, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va se dire, attends, ils se sont peut-être trompés, ça se peut pas, là. Il y a quelque chose, là, monsieur, peut-être que vous êtes trompé de nom, peut-être que il y a un déni. Ce qu'on appelle le déni, en réalité, c'est un mécanisme psychologique d'ajustement pour un petit peu faire un tampon. C'est pas un déni parce que la personne est conne ou quelque chose comme ça. Le choc est tellement trop grand que son système nerveux va éclater. Elle va faire une crise de cœur, elle va mourir là parce qu'elle a appris une information qui était trop violente pour elle. Ben, les tirages de cartes, à quelque part, dans le parcours de flammes jumelles ou les médiums ou quoi que ce soit, ou tout ce qu'on va se faire réconforter dans les gens qui disent oui, l'autre va se réveiller, toutes ces choses-là, c'est compréhensible de dire ben, on accroche à ça pendant longtemps parce que ça vient nous réconforter. C'est trop difficile de se dire quoi? Il viendra pas m'aider à faire mon parcours. Je dois me retourner vers moi. Je dois me supporter, faire ce travail de libération-là. Il m'aidera pas, entre parenthèses à quelque part, parce qu'il nous aide vraiment beaucoup en nous mettant vers soi. Mais c'est tellement inacceptable pour notre système à ce moment-là. On veut tellement aller comme se réconforter dans de l'amour, dans le regard de l'autre, dans être avec l'autre. On nous a fait goûter à un amour extraordinaire. Tu sais, c'est comme, je te donne la chose qui goûte le plus bon sur toute la planète, là, que tu n'as pas eu depuis des siècles. Je te le fais goûter, puis je te l'enlève. Puis je te dis, là, tu peux plus l'avoir jusqu'à temps... Tu sais, dans le fond, ça devient notre carotte en avant, là. Donc, quand tu comprends tout ça, ben, ça fait du sens de dire qu'on reste accroché à de l'espoir, qu'on reste accroché à quelqu'un qui va nous donner de l'espoir, quelqu'un qui va nous dire qu'il ne lâche pas, il s'en vient la semaine prochaine. La semaine prochaine, je te redis encore qu'il va revenir. Non, pas cette semaine-ci, mais l'autre semaine d'après, là, c'est sûr. Puis, tu sais, j'en ris, mais c'est ça qu'on voulait entendre aussi. C'est ça qu'on veut entendre dans notre parcours au début. C'est comme, dis-moi qui va s'en venir. Dis-moi qu'il faut que je garde espoir. Donne-moi espoir. Même on supplie une personne de nous donner de l'espoir. Pourquoi on cherche aussi constamment à avoir des signes que c'est sûr là, que il s'en vient. C'est ça. Jusqu'à ce qu'on te rencontre. Oui, ben parce que de me rencontrer, c'est de te rencontrer. Je te mets face à toi.